Et les mangeurs de poutine. On est encore au Poutine Fest et je suis présentement avec Catherine. Catherine, Des patates, du fromage, de la sauce barbecue. Quand t'as faim, y'a rien de mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutino, on s'en va sur la route. Quand on a une grosse faim, on y va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poutine. Salut les fans de poutine. Kelly, Martin, les pros de la poutre. Aujourd'hui, on est à Ottawa au Poutine Fest. Événement présenté par la fromagerie Saint-Albert. Le Poutine Fest en est à sa 3e édition à Ottawa, en face de l'Hôtel de Ville. Oui, il y a plusieurs food trucks présentement sur place. On va essayer de faire le tour de plusieurs food trucks. On va essayer de vous présenter plusieurs poutines. Et cette année, en plus, on est ici en tant que juge officiel. Exactement. On est à notre 2e année au festival, mais cette année, ils nous ont invités en tant que juge. Fait on a vraiment hâte d'essayer des nouvelles poutines pour vous. Puis surtout, on a beaucoup faim. Oui, donc on va faire le tour de la place. On va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, le Poutine Fest. Oui. Puis on va vous revenir plus tard, là, justement, avec la portion juge. Et on espère que vous allez apprécier. I want you to know that I'm happy for you. Yes, I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, she perverted like me. She go down on you in a theater. Does she speak eloquently? And would she have your baby? She's really excellent mother. Hey, salut vous autres! On vient d'arriver avec nos deux premières poutines du festival. Moi, de mon côté, j'ai du Great Canadian Poutinerie. Oui. Une poutine bacon poulet ranch. On les salue. C'est des gens, des Franco-Ontariens de la ville d'Orléans. Oui, donc c'est notre première expérience avec eux. Ouais. Donc, on a très hâte de goûter à ça. Toi, de ton côté, Kelly? J'ai pris quelque chose de spécial. Ça vient du food truck Smoke and Steam. Une poutine avec des frites qui sont gaufrées. Fait qu'on dirait comme une grosse gaufre qu'ils ont mis dans un moule d'un gaufrier, là. Puis qui ont cassé en mouton là-dedans. Crevettes cajun, sauce béchamel. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'unique. Donc, on est prêt à goûter. Ben oui. Allons-y. Hein? Il fait froid en plus, là. Ça va faire du bien. Ben. Oh, intéressant. La sauce béchamel, je pensais que c'était pour typiquement crémeux. Mais il y a un goût d'aneth dedans, comme la sauce qu'on mettrait sur un filet de sol. OK, de mon côté, j'aime la petite touche de ranch. Avec le bacon, ça se marie bien. Le poulet, il se marie bien. Honnêtement, Bacon. bacon, Là, c'est toujours gagnant. ouais. C'est pas la première fois qu'on dit le bacon, c'est bon dans tout. Bacon. Regardez ça, là. Regarde, quand je disais, là, c'est comme une gaufre, là. Je sais pas si on voit bien sa caméra, là. On dirait une gaufre carrément, mais en patate. Exactement. Oui. On vient de terminer nos poutines et une chance que c'était chaud parce que présentement, il fait très froid au Je me sens plus les jointures. Non, on a les doigts C'est blanc, rouges. regardez. Oui, effectivement. Si on revient aux poutines, The Great Canadian Poutine, wow! La frite, parfaite. Il y avait du stock. Du bacon à souhait, là. Oui, puis c'était pas des petits morceaux. Ah non. Il y avait de tout, partout. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que la frite était pas noyée dans la sauce. Non. À la fin, les frites étaient encore croustillantes. Comme j'ai dit, les frites étaient vraiment parfaites. Donc, grosse mention pour le The Great Canadian Poutine. Puis de ton côté? De mon bord, ben moi, j'avais la fameuse poutine aux crevettes cajun du Smoke and Steam. Écoute, l'élèvement, l'ingrédient en vedette vraiment ici, là, c'est les patates, les pommes de terre là, écrasées dans un gaufrier, là, du jamais vu. C'est pas gras, ça goûte frais. Une sauce béchamel avec une petite note là, Oui, une petite note. Écoute, je pense que c'est mieux quasiment qu'on le sache pas parce que faut l'essayer. Faut La vraiment nette. l'essayer pour vraiment apprécier cette poutine-là. Ouais. Ce que j'ai aimé justement, c'est comme tu dis, la petite sauce Béchamel, ouais. À la nette. Ça apporte quelque chose de différent, de frais.
C'était vraiment bon. Donc, on va continuer ça. On va aller se réchauffer. On va essayer de parler aussi avec un petit peu les clients du Poutine Fest. Oui, exactement. Avoir un peu le pouls du festival. Là. Qu'est-ce que les gens en pensent? Là? Malgré le froid, il y a une ambiance vraiment incroyable. Ça. Oui, donc on vous revient là-dessus. Donc, de votre côté, soyez patients. Et les mangeurs de poutine, on est encore au Poutine Fest et je suis présentement avec Catherine. Catherine, quelle poutine que tu dégustes présentement? Dans le fond, je prends la canadienne. Il y avait du bacon, du bœuf, il y avait même du sirop d'érable. Vraiment bon. OK, donc ça vient du Great Canadian Poutine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et si tu aurais une note à lui donner, vu que c'est un concours de poutine, combien tu lui donnerais sur 10? Probablement 8,5 sur 10. Oh, ce qui est quand même bon, là. Il manque pas grand-chose pour avoir un 10 sur 10. Donc, est-ce que vous allez continuer à être au Poutine Fest aujourd'hui? Oui, dans le fond, c'est sûr, la température était pas bonne aujourd'hui, fait que c'est un petit peu moins fun, mais en dedans, on est bien, fait qu'on va rester un petit bout. Parfait, je te remercie beaucoup, Catherine. Merci. Salut les mangeurs de poutine, toujours au Poutine Fest Ottawa, ici. J'ai deux jeunes filles anglophones, and your name are? Adriana. Natalie. So, Adriana and Natalie. Is this your first time at the Poutine Fest? What, like 3 or 4 years now? Maybe Yeah. 4th year? Yeah, we come every single year. We go to both Poutine Fests. Wow! Donc, des habitués du Poutine Fest, ils sont non à leur 4e année parce qu'il y a aussi le Poutine Fest sur la rue Sparks en plus de celui à l'Hôtel de Ville Ottawa. And what kind of poutine did you have today? I got the Ragin' Cajun one, and it was like pulled pork, mac and cheese, and bacon. Ragin' Cajun. Wow, that sounds really good. And how about you? I got the same one. It was too good. We got it last year too. It was too good. We had to get it again. Wow! Donc, ils ont mangé la poutine Ragin' Cajun qui est porc effiloché et macaroni au fromage. Ça sonne vraiment unique. Well, thanks again and enjoy yourself at the festival. Thank you very much. Thank you. You too. Thank you. All right, fans, we're back here. I've got my buddy Andrew Tedford from Wickedly Sinful. We met Andrew last year at the Poutine Fest in Ottawa, and we fell in love with his poutine. So tell us, Andrew, how long have you been doing this? We started in 2013. Probably about 2 years before that, we started looking at the idea. We went to a poutine festival, or not a poutine festival, food truck at Peller Estates as foodies, I guess. And just went, this is pretty cool. I want to give this a shot and see if we can come up with an idea and a concept and go from there. Wow, that's amazing. And where did this love from poutine come from? Sorry? Where does this love of poutine come from? Creativity, I think. Believe it or not, we started out as a low-carb food truck. And we went right to the other extreme, right to the poutine for it. But yeah, just the creativity, come up with ideas. Being at a travel, like to an event like this is a ton of fun to do. Getting to meet some of the other trucks and that kind of thing. But yeah, I think it's just the passion of just, hey, here's an idea, let's try and see if that works. Wow, amazing. So yes, the festivals like this are something pretty amazing. So what do you have in store for 2017? 2017, pay my bills. Any other events slated? We're trying to do some small town events this year, just to get the truck out a little bit more, try some different venues. I find that when we go to some smaller events, you get that inspiration, sort of going back to that creativity part, right? And you go, we're in a farmer's market, which I'm really excited about for this year, so we can go to like somebody that's got, I met a fantastic couple that's got a bee farm. So I want to do something with their honey and that kind of stuff. So yeah, so we're doing a tour of a GTA area, of course out in Ottawa, and then we'll be going out to Niagara in August sometime like that. So basically showcasing local produce. Yeah, that's what it is. We love doing that. I grew up as a farm kid, rural, hunted, fished. You know, if you wanted a fish fry, you'd go and catch your fish all day and come back and clean it. If you wanted blueberry pancakes, you could go outside the front door and pick the blueberries. So it's always something I've always really enjoyed. Well, we really enjoyed your poutine. Thanks again, and good luck for this year's competition. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks.
On a présentement à la table des juges notre première poutine. Super belle présentation. On a beaucoup de fromage, du cheddar, fromage en grains, steak haché, échalote, oignon. On a de tout là-dedans. Toi, t'as déjà goûté? J'ai déjà goûté, puis c'est vraiment bon. Il n'y a pas de saveur qui est plus forte l'une que l'autre. Vraiment, tout le mélange des saveurs se marie bien. À date, c'est un excellent départ. Je vous dévoilerai pas ma note parce que ça ne serait pas juste pour le concours, mais à date, c'est délicieux. On s'apprête maintenant à goûter la poutine terre et mer. On sait de qui ça vient, par contre, on peut pas le dire, mais si on vous dit patate gaufrée, ça en dit long. Et on va goûter vraiment à ça pour savoir qu'est-ce qu'ils nous présentent présentement pour gagner le concours. Déjà, on voit des oignons caramélisés, du bacon, des oignons frits, des champignons. Ah, les pommes de terre sont là aussi. Sauce brune, je pense aussi. Beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Hein? OK, fait que là, on va se risquer pour la numéro 4. Une poutine, comme qu'on n'en voit pas souvent, macaroni au fromage. Hein? Comme un craft dinner à un niveau supérieur. Je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'on a, mais on a quelque chose de pané. Des oignons rouges. C'est du poulet. Regarde, je me risque. Hein, je me risque pour vous. La sauce guacamole là-dedans aussi, je pense. Hein. Oh, numéro 6. De ce que je peux voir à date, du bacon émietté, de la viande fumée, oui. Viande fumée, bacon, sauce blanche. Est-ce que c'est une sauce béchamel ou une sauce blanche traditionnellement, comme qu'on trouve dans les casse-croûtes de Gatineau? Il va falloir y goûter pour voir. Celle-là, visuellement, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on nous a présenté? Je suis pas exactement sûr qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je suis pas mal sûr que je sais de qui ça vient, ça. Hein? Il y a de la petite gélatine de quelque sorte. C'est quoi, ça? Je sais pas, j'ai pas réussi. OK, on vient de recevoir le 8e poutine. Mon Dieu, ça pèse une brique, cette affaire-là. Là. Donc, de thématique poutine nachos, vraiment. On vient de recevoir notre 9e poutine. À première vue, du bœuf, sauce brune. Puis, ben c'est ça, on va voir au goût. Est-ce que c'est vraiment du bœuf ou pas? On va goûter à ça tout de suite. OK. Il a l'air d'avoir 3 poutines. Une porc effiloché, une traditionnelle. Et l'autre, j'ai pas réussi à voir c'était quoi. C'est du porc effiloché aussi, mais c'est la sauce qui est différente. On va y goûter, voir. OK, il y en a une aux ribs, une porc effiloché, l'autre traditionnelle. Porc effiloché, j'ai goûté. Excellent. Maintenant, ribs. Oh. On vient de terminer de juger les 11 poutines. Et vraiment impressionnant. J'ai été surpris par plusieurs poutines. Et étonnamment, de ce qu'on a pu voir, on a choisi les mêmes, le même top 3. Donc, c'est quand même bon signe pour les pros de la poutre. On a les mêmes goûts. Donc, c'est maintenant l'heure de la photo de groupe. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous revient plus tard. And first place, this year's winner of the 2017 Ottawa Poutine Fest, all the way from Kempville Town, Fat Les. Congratulations, Fat Les. You are the winner of this year's 2017 Ottawa Poutine Fest. We're coming over to your rig to take a picture with you guys. We're going to show some love. Folks, in third place, we've got Loose Fast Food. Second place, Smokin' R&R's. And in first place, Fat Les. Et les mangeurs de poutine. On vient de terminer le festival et ça a été quand même assez incroyable. Malgré que la température était pas là. Écoute, il neigeait par bout. Oui, il faisait quand même assez froid, ce qui est un bémol pour le festival, mais c'est des choses qu'on contrôle pas, par exemple. Non. Mais ça, maintenant, on parle
côté poutine. Étant membre du jury, on a quand même aujourd'hui goûté à un nombre assez phénoménal de poutines. Oui, un total au fait de 13 poutines, plus les 2 qu'on a goûté en début de journée. Donc, un total de 15 poutines. Oui, c'est quand même assez incroyable, un record pour les pros de la poutre. Ah oui, mais on a été surpris par plusieurs produits. Le gagnant a été déclaré il y a environ 5 minutes, qui était Fatless. Oui, Fatless. Donc, on n'a pas vraiment de détails sur le food truck. On n'a pas vraiment eu le temps de jaser avec les gagnants. Mais par contre, au niveau de la poutine, était incroyable. On va vous montrer les photos sur le site et on va avoir aussi des extraits là, au cours du vidéo. Vous allez pouvoir voir exactement de quoi il s'agit là, au niveau des poutines qu'on a pu goûter aujourd'hui. Oui. Donc, l'aventure se termine pour nous ici. Et oui. Donc, j'aimerais ça pouvoir remercier Les Gagné et tout le comité organisateur du Poutine Fest d'Ottawa. Ouais, merci. Vraiment une super journée malgré la température. Donc, probablement l'année prochaine, 2018, peut-être que les pros de la poudre vont être encore là pour tester les poutines pour vous autres. À 203. On le souhaite. Donc, merci à tout le monde d'être là et continuez à nous suivre. Facebook, Instagram, YouTube. Donc, merci tout le monde et à l'année prochaine. Ciao. Allez!